les mecs, enfin me voilà sur YouTube. Alors je me présente, moi c'est Nova et bienvenue dans ma première vidéo, premier concept, la vie d'un introverti. On va essayer de passer une journée ensemble. Je me suis réveillé, j'ai pris ma douche, tout ça. Donc je pense que je vais aller préparer mon petit déjeuner et après, ce qu'on pourrait faire c'est, ouais, je vais vous emmener à la salle avec moi. C'est parti, je vais vous montrer ma salle et tout. Et ce que je fais là-bas. Bon en vrai de vrai, je fais d'heure, c'était pas préparé, mais c'était préparé. Hein. C'est une partie de moi ça, c'est l'organisation. Je m'organise tout le temps, quoi qu'il arrive dans tout ce que je fais. Voilà, donc nous allons aller à la salle. C'est parti, après on va voir ce qu'on fait. Boum! Donc là, vous vous retrouvez avec le Nova du montage et on va préparer le petit déjeuner ensemble. Donc c'est une recette de pancakes protéinés, juste à mettre de la poudre et de l'eau. Et on mélange, ça donne une espèce de pâte comme vous voyez à l'écran. Ensuite, j'ai dégainé une poêle à pancakes, c'est méga utile. N'oubliez pas de mettre de l'huile d'olive au fond pour ne pas que ça colle, très important. Et sinon, voilà, on répartit la pâte dans les 4 petits trous. Et ça va très très vite par contre à la cuisson, donc surveillez bien votre truc, sinon ça va cramer. Ensuite, je prends une banane. La banane, c'est vraiment top tier, banger. Si vous n'aimez pas la banane, vous êtes bizarre. Vraiment très bizarre. Et j'ai découvert que j'étais un petit magicien, donc pouf! Voilà, la banane, elle est découpée. Donc, on associe les deux. On met un peu de sirop, voilà, ça coule, c'est stylé. Et un petit jus d'orange, et voici mon petit déj. Bon, je suis actuellement dehors, comme vous le voyez. Il y a énormément de vent. En vrai, il fait bon, hein. En vrai, il fait bon. J'ai connu pire comme température. On se met directement à la salle, hein, je vous propose. C'est parfait. Allez, bisous. Et finalement, hey, je suis grave revenu chez moi. J'avais grave oublié mon casque. Comment je vais faire pour entendre les cris de Goku dans mes oreilles si je n'ai pas de casque? Je vais pas mettre une enceinte dans toute la salle, j'aurais bien aimé hein, mais bon. Vous connaissez notre société, les gens, dès que tu fais un truc ça te rend bizarre. Je vais rester là et je retourne dans la salle du coup avec mon casque, c'est parti. Il vient de m'arriver une énorme galère. Vous savez, j'étais parti récupérer mon casque, j'ai totalement oublié mes clés chez moi et je suis sorti en fermant la porte. Et comme c'est une porte blindée, pour ceux qui savent, il n'y a pas de marche arrière possible. Ça veut dire que là, je suis bloqué dehors jusqu'à ce que ma mère rentre. Et elle rentre genre vers 16h, 16h, 17h. Donc là, ouais, je suis dehors jusqu'à 16h, 17h. Et j'avais archi pas prévu ça. Bon, je suis quand même aller à la salle. Hein. Quoi qu'il arrive, je vais pas abandonner la salle. Mais je pense que du coup, je vais faire un escale à Paris. Donc je vais filmer bien évidemment pour aller récupérer les clés de ma mère. Et pour pouvoir rentrer chez moi plus tôt que prévu. Le programme de la journée a totalement changé. Regardez s'il vous plaît le soleil. Wow. Et il est en train de me démolir, frère. C'est un truc de fou. Oh, il y a une gouve. Bref. Du coup, en route pour la salle. Et voilà, on est parti. Bon les frères, je suis actuellement à la gare, vous pouvez le voir. Malgré la galère, je vais quand même aller à la salle, hein, vous connaissez. Mais inquiétez, en plus il y a des contrôleurs. Je sais pas si vous les voyez. Mais bref, en ce moment à la salle, je teste un programme que ChatGPT m'a fait. Spécialement pour être Toji, selon lui. Du coup je le teste. Et on va voir s'il est d'art, hein. S'il est d'art je vais vous le partager. Bon les frères. Je suis actuellement dans le centre commercial, il y a ma salle. Et Gaieté, ils ont fait quoi? Ils ont fait un truc de fou. Je sais pas, je vais vous montrer en bien, mais ils ont fait des expositions de Lego. C'est vraiment stylé. Donc je vais faire un petit passage pour vous montrer. C'est vraiment incroyable. Bon les frères, je suis arrivé à la salle, comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous la filmer et après, let's go, hein, c'est parti pour la séance. La séance objectif Toji, hein, comme on a dit, c'est parti. Les frères, je viens de rentrer chez moi là. Bah déjà, la salle, ça s'est bien passé. J'ai mis quelques vidéos, j'ai pas pu tout filmer malheureusement parce que j'ai pas reçu mon nouveau trépied. Mais ça s'est bien passé et tout, mais je suis vraiment éteint. Et comme je vous ai dit au début de vidéo, j'avais oublié mes clés chez moi, c'est-à-dire que j'étais censé être bloqué jusqu'à 17h. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai découvert que voilà, je suis devenu un bon braqueur, donc je vais essayer de mettre des snaps. Les frères, j'ai très clairement été braqué chez moi. Voilà, parce que j'ai oublié mes clés. Du coup, j'ai dû escalader
C'est donc ça être un braqueur. Et c'est fort, hein. C'est fort braquer. Et c'est fort de ouf, je suis rentré chez moi normal. J'ai pas pu tout snapper parce que ça faisait TP et tout de filmer un peu devant chez moi. Donc voilà, je suis rentré très clairement chez moi avec une échelle. Heureusement, mais vraiment, je remercie Dieu tous les jours pour ça. Heureusement que ma mère avait laissé la porte ouverte parce qu'elle avait eu un mauvais pressentiment, donc toujours écouter ses darons. Elle avait eu un mauvais pressentiment aujourd'hui, elle s'est dit je vais laisser une porte ouverte, on ne sait jamais, et elle a eu raison. Donc grâce à elle, j'ai pu rentrer chez moi. C'était une dinguerie, vraiment, c'était trop, c'était incroyable. La sensation est incroyable. Genre là dans ma tête, j'étais en mode mais merde et tout. En plus j'avais 20% sur mon téléphone. J'avais genre vraiment 20%, j'étais en mode mais merde, comment je fais pour rentrer chez moi et tout. Genre j'avais 20%, je me suis dit bah, je vais devoir rester comme ça jusqu'à 16h et tout. Et ma journée sera gâchée, je vais même pas finir le tournage et tout. Alors que non, c'est rentré, voilà, Dieu est grand, Dieu merci. C'est carré, on va pouvoir reprendre le tournage. Et là je vais vous filmer cet après-midi. Bon du coup pour ce midi j'ai pas grand chose à manger, du coup je vais juste faire un plat protéiné assez simple. Je vais même pas vous le filmer et tout, je vais manger tranquillement devant Death Note. Cet après-midi, programme, je vais aller acheter des mangas et tout. Et vous allez m'accompagner tout simplement. On va aller au Furet du Nord vite fait, dans la ville d'à côté. Je vais acheter des mangas. Voilà, je vais vous montrer un petit spot, là où j'ai bien me poser et tout pendant mes jours de repos. C'est vraiment un spot tranquille et c'est vraiment digne d'un film. Vraiment digne d'un film. Quand vous allez là-bas et qu'il y a un coucher de soleil, c'est vraiment exceptionnel. Genre vraiment. Mais là malheureusement, comme vous le voyez, le temps il est un peu couvert. Voilà, au bout d'un peu. On va devoir improviser. C'est pas grave, il n'y aura pas de coucher de soleil malheureusement. L'essentiel est qu'on s'amuse. Voilà, c'est parti. C'est la première vidéo journée dans la vie d'un introverti. J'espère que vous avez kiffé déjà être avec moi jusqu'à ce moment-là. Amusons-nous jusqu'au bout. Alors bien bonjour. Bon, là on est actuellement le lendemain de la matinée que vous avez vue. Il m'arrivait une galère l'après-midi, il pleuvait. Temps pas possible. Ça veut dire, laissez tomber, je pouvais pas sortir. Le jour où je tourne cette vidéo, c'est actuellement le jour de l'Aïd, donc je voudrais vous souhaiter une bonne fête à tous. Voilà, profitez bien avec vos familles, même si vous allez voir ça après l'Aïd. Voilà, profitez bien de vos familles et tout, c'est le plus important. Que vous preniez du plaisir et que voilà, vous soyez récompensé par vos efforts tout au long de ce mois. Et sans plus tarder, je vais tout de suite me préparer. On va aller faire vite fait les magasins, je vais vous montrer vite fait les trucs que j'achète quand je veux me détendre l'après-midi. Voilà, je vais vous montrer un petit spot aussi, ça va être vraiment incroyable. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi, je sais que je vais kiffer. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon les frères, je suis actuellement en route vers le spot. Bon, la marche est assez longue, vu qu'en fait, je vais dans la ville d'à côté, qui est assez loin, je dirais à 40 minutes de marche. Je vais profiter de ça pour vous parler d'un des fléaux de notre monde. Vous savez très bien, j'aime bien parler des fléaux. Je vais parler de l'effet de groupe en fait. L'effet de groupe, c'est un truc qui ravage notre société. C'est vraiment quelque chose de terrifiant malheureusement. J'ai longtemps cherché à savoir comment expliquer ce phénomène. Grâce à un livre, j'ai pu réussir à mettre un point d'honneur dessus. Comment fonctionne ça en fait? En fait, les êtres humains, ils ont tendance à reproduire ce que les autres font autour d'eux. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas, je fais une crise cardiaque dans la rue et que tout le monde s'en bat les couilles, il n'y a pas une seule personne qui va réagir. S'il y en a un, il commence à s'inquiéter pour moi, ben, il y en a d'autres qui vont le suivre. Vous captez? Donc durant toute votre jeunesse, vous avez souvent entendu vos parents vous dire faites attention à vos fréquentations, faites attention avec qui tu parles, etc. Au début, je le comprenais pas, hein. Je le comprenais vraiment pas au début, mais c'est qu'après j'ai pu comprendre du coup, avec une expérience personnelle que je vois. Vous vous rendez compte là, je crois que c'était il y a 2-3 jours, il y a un petit de 15 ans, il s'est fait tabasser, il en est mort malheureusement. Et je suis sûr et certain, je suis convaincu à 100% que si vous prenez tous ces agresseurs un par un, il n'y en a aucun qui sera capable de refaire ce qu'il a fait. Juste parce que comme ils étaient ensemble, ils ont prévu le plan ensemble et ils l'ont frappé ensemble encore une fois, ça a fait que bah, malheureusement il en est mort. Et voilà, et c'est vraiment un fléau parce que les gens, je vous assure, et c'est un truc de dingue, hein, vraiment, c'est très réel, les humains, quand vous les prenez un par un, et c'est des personnes adorables. Est-ce que vous voulez? Mais quand ils sont avec d'autres personnes, ou ils sont avec un groupe de personnes en particulier, là ils changent, ils deviennent bizarres et tout. Faut faire attention avec qui vous parlez, qui vous fréquentez, parce que ça aura un impact sur votre comportement au long terme dans votre vie. Donc si vous voulez réussir, si vous avez des objectifs en tête, traînez avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous, la même manière de penser, et là tout se passera bien pour vous. Guettez comment il fait beau. Ouah, et le soleil il m'aveugle. Je deviens un tismé là. Ah ça me va pas hein. Guettez. J'ai sorti un outfit de mécréant. Ouais, si on fait pas un outfit de mécréant, mais vous avez compris. Bref, je suis bien frais et le soleil il m'aveugle. Sortez quand il fait beau aussi, c'est très très bien. Alors l'endroit où je me dirige, il est connu pour être un des centres commerciaux les plus claqués de mon département. Mais il y a quand même des trucs stylés dedans, donc je vais vous montrer. J'essaie de prendre en vidéo tout ça là. Je vais demander la permission aux vendeurs et tout avant de le faire parce que vas-y, vous connaissez les magasins, tout ça, c'est chaud. Là, je vais passer devant une école japonaise, mais je sais pas si j'ai le droit de filmer. Du coup, je sais pas, je vais essayer de vous filmer ça en vite fait, mais je crois que j'ai pas le droit. Du coup, je vais faire attention. Alors guettez, c'est juste là, un
si tu franco-japonais. C'est vraiment, mais genre super stylé. Je peux pas tout bien vous montrer en détail parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas le droit. Mais franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal. Guettez comme il fait beau, wesh. Non, vraiment, Dieu est grand. Merci Seigneur pour ce beau temps. Je prends des risques énormes, mais guettez. C'est pas magnifique, cerisier et tout. C'est vraiment genre une école 100% japonaise. C'est trop d'art. Les frères, je viens de passer devant une déco. Je vais vous la montrer. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. En Big 2024, les gens, ils ont même plus peur de l'enfer. Le dieu du stade. Et il se cache même pas, hein. Et la Suisse célèbre. Comme s'il avait gagné la Coupe du Monde alors que c'est juste un bout de métal. C'est un truc de fou, hein. Purée. Tout le monde, il part en couille, hein. Et c'est un escargot le troisième. Bon, bref, vas-y, je me disperse là. On y retourne. Et comment les rues sont désertes? Il y a personne. À peine s'il y a une voiture qui roule sur la route. Alors que, heure de pointe, hein, il doit être genre 16h, un truc comme ça. C'est un truc de fou, hein. Ça, je pense que c'est pour l'Aïd. Ça, il y a personne dehors. C'est un truc de fou. Bon, les frères, je vous fais un petit topo. Là, je vais aller acheter un manga. Ou un ou deux. Je sais pas. Je vais laisser mon corps me guider. Et me trouver une boisson. Et une fois que ceci sera fait, je vais me poser au spot. Et on va faire quelques petits trucs. Bon les frères, nous y est. Je suis tiraillé, je sais pas quoi choisir, littéralement. Il y a trop de choses, trop de choix. Attendez, je vais vous montrer tout ce qu'il y a, c'est vraiment énorme. Donc ici il y a tous les seinen, mais je sais pas, ça me tente pas trop. Je sais pas si je prends un shonen, ils sont tous là, ou je prends un seinen. Il y en a encore là des seinen. Jusqu'à là aussi il y en a, pour ça me dit rien. Liver Café, ça me dit rien du tout. Au pire je prends un yaoi, hein. Je rigole. Bref, putain, je sais pas quoi prendre, ça me stresse. S'il vous plaît, aidez-moi. Guettez, ils ont même full up de figurines. Et il y a même des trucs, j'ai appris, attendez, je vais vous montrer vite fait. Des pop Genshin Impact. Je savais pas que ça existait, c'est plutôt pas mal. Je viens de découvrir un truc de fou. Seuls les vrais ont connu ce youtubeur à son prime. Mais je savais pas qu'il avait sorti des BD. Je vais vous montrer et vous allez péter votre crâne. Comment ça, Furious Jumper, il a sorti des BD? Eh, je suis choqué. Les aventures de Furious Jumper, le secret du voisin. Je vais serrer mon crâne, c'est quoi ça? Pour tester, je vais prendre le prix de cette Monster. Wesh, on la repose carrément. Carrément, je la repose. Monster de luxe. Oh, c'est quoi ça? Wesh. Les frères, je suis actuellement dans l'ascenseur et c'est une dinguerie. Comment ça, une Monster? 16 balles. 16 balles. Et j'ai pas filmé, mais j'ai demandé au vendeur. Il m'a dit si c'était bien la Monster à l'unité et pas un pack. Hein. J'ai dit, vas-y, Bélec, un pack, 16 €, mais là, non. Une Monster, 16 balles. Vous savez, c'est combien de mangas, 16 balles? C'est 3 mangas. C'est un truc de fou. Je sais pas comment il faut pour être rentable, mais force à eux. Je suis actuellement en train de monter. Je vais aller au spot. Qui dit monter dans un ascenseur, dit forcément prendre de la hauteur. Donc je vous y emmène tout de suite. Regardez. Et je peux même pas regarder dans mon téléphone. Bref, voilà, parking, le toit d'un parking. Il y a son père. C'est magnifique. C'est là que je me pose en étant introverti et seul. Pas seul parce que je n'ai pas d'amis, seul parce que j'aime bien être seul. Voilà, c'est carré. Bon, alors finalement, j'ai craqué pour les 2 premiers tomes de Mashle. J'avais commencé un peu en animé, mais j'ai jamais fini. Du coup, bah là, c'est l'occasion de continuer. En plus, j'ai les 2 tomes. J'en avais un acheté, un offert. Donc, full bénéf pour moi. Et voilà, donc on va lire ça. Devant tout ça, c'est parti. Malheureusement, c'était pas trop une bonne idée d'avoir acheté ça comme ça parce que bon, maintenant, je vais galérer à ouvrir. Et après, je vais me poser, je vais lire. Bon, je vais pas lire les 2 mangas cash, hein, mais au moins un des 2, quoi. C'est très carré. Donc, vas-y, c'est parti. Donc, réussi à l'ouvrir. Voici les 2 tomes de Mashle. Je vais lire le premier. Ouais, ça y est, frère. Eh, les trains qu'ils veulent du buzz, c'est un truc de fou qu'ils veulent du buzz. C'est bon, je peux faire ma vidéo ou c'est bon? Plus personne va me déranger? Bref, du coup je disais voilà les 2 tomes et du coup je vais lire celui-là vu que j'avais déjà commencé comme j'ai dit donc je vais juste me reprendre là où j'étais. Après je verrai lui chez moi. Et voilà. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai pété ça.
Petite canette d'Oasis Iced Tea, je sais pas ce que ça va donner. Je vais voir si c'est bon ou pas. Je vous ferai un retour à la fin de la vidéo, écoutez, hein. Mais en tout cas voilà. Voilà mon kit de survie pour ces prochaines minutes. C'est plutôt pas mal. Oh le con! Oh, je suis vraiment désolé, hein. L'auteur de Machel, il va me tuer, mais j'ai tué son manga. En fait, j'ai ouvert la canette et elle a explosé dans mes mains. Et il y avait le tome juste à côté. Ça veut dire, putain, il y en a un peu sur le tome. Ça va, en vrai, c'est sur la couverture, ça va pas trop le détruire. C'est plus, si c'était tombé sur les planches, par contre, là, ouh, fait. Mais là, en vrai, ça va. Oh là là, dommage. Ah si, j'ai des mouchoirs. C'est carré, pote youtubeur, streamer, tiktoker, instagrammeur, tout. A tout prévu, voilà. Bisous, cher public. Bonjour. C'est un TikTok? Non, même pas, c'est juste une vidéo YouTube. Ah, ok. Bon salut, c'est le Nova du montage. En fait je voulais vous contextualiser vite fait la situation. Juste j'étais en train de lire et il y a un petit groupe de jeunes qui sont montés sur le parking. Ils étaient au moins 4-5, du coup c'est pour ça au début j'étais méfiant un peu. Bah après j'ai vu ils parlaient tranquille tout ça. J'avais même dû leur proposer de venir dans la vidéo mais bon. Comme vous savez je suis un peu timide et tout. C'était la première fois que je tournais dehors. Donc vas-y, j'ai répondu un peu froidement mais ils étaient sympas en tout cas. Bon maintenant je vais vous laisser avec la vidéo. Bon les frères, c'est la fin de la vidéo. Je vais retourner savourer cette canette en solo. Vous avez vu mon spot, c'était ma première vidéo YouTube, hein, donc soyez indulgents. Je sais pas, en vrai je pense que ce sera stylé, mais c'est à vous de voir. Je vais dire la chose que tous les youtubeurs depuis 2015 le disent. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez s'il vous plaît la famille. C'est la première vidéo YouTube, donnez de la force. Et voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. D'autres vidéos vont arriver, hein, bien évidemment du même style. Et voilà, c'était aussi mon premier vlog, mon premier concept. C'est stylé, c'est pas mal. On va voir le concept grandir ensemble. Et voilà, hein. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Passez encore une bonne fête de l'Aïd à tous les frérots musulmans. J'espère que vous avez profité, même si vous allez voir ça après. C'est carré, on est ensemble. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je suis en live généralement le lundi à 20h30 et le samedi à 20h30. N'hésitez pas à passer. Voilà. Ensuite vous vous mettez comme as. Vous voyez? Après.